Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Nous sommes le jeudi 12 mai, voici les titres. La semaine de l'industrie, c'est parti jusqu'à samedi. Valoriser les activités économiques locales, un ballon d'oxygène dans un contexte où les chefs d'entreprise ont le moral dans les chaussettes. Après Nouméa, c'est au tour de Koné de recevoir les états généraux de l'habitat. Un constat, les problèmes de mal logement sont encore criants. On en parle avec Philippe Dunoyer, membre du gouvernement en charge du logement. C'est l'invité du jour. Et enfin, l'environnement, c'est l'affaire de tous. À Kanala, une association a organisé hier le ramassage des déchets et il y avait du travail. Je vous le disais en titre, la semaine de l'industrie, c'est donc parti jusqu'à samedi à la Maison des Artisans à Nouville. Et cette année, la Fédération des industries de Nouvelle-Calédonie vous propose un salon réparti en 3 espaces distincts. Falaï Wedro, vous êtes sur place, alors dites-nous comment ça se présente. Et comme à son habitude, la semaine de l'industrie se déroule ici dans la Maison des Artisans à Nouville. Et pour cette 4e édition, la FINC, la Fédération des industries de Nouvelle-Calédonie, a choisi de vous faire connaître les industries de transformation calédonienne de manière ludique et pédagogique. Alors comment, me direz-vous, grâce à 3 espaces qui composent, bien définis, qui composent cet espace. Alors ici, l'espace filière où les visiteurs peuvent découvrir les métiers et les compétences de chacun grâce à travers des ateliers animés par des salariés ou encore des apprentis comme ici au centre de formation. Alors qu'est-ce que vous faites exactement? Nous on est là pour présenter le métier de frigoriste avec différentes activités comme l'électricité, le cuve et les manipulations sur une chambre froide. D'accord. Très bien, merci. Et si les visiteurs veulent en savoir un peu plus, eh bien, ils se dirigent dans cet espace l'espace savoir-faire. Ici, les visiteurs peuvent découvrir concrètement les procédés de transformation et de fabrication en allant visiter les industries concernées. Mais avant cela, il faut s'inscrire. Donc, nous avons parlé des métiers et des processus de fabrication. Il nous reste les produits que nous pouvons tous retrouver chacun chez soi. Et regardez bien cet espace 3 ici. L'espace a été aménagé comme dans une maison. Donc vous pouvez trouver un salon, une cuisine ou encore une salle de bain. Et ici, à part ce frigo et un congélateur, tous les produits que vous allez pouvoir voir dans chaque espace de vie ont été transformés localement. Donc une maison calédonienne aménagée spécialement pour cette semaine de l'industrie. Et merci Falaï Wedro pour cette présentation ludique et pédagogique. Valoriser leur activité auprès d'un large public, c'est l'un des objectifs majeurs de cette semaine de l'industrie. 90 entreprises représentées. Falaï Wedro et Duke Menongo nous dévoilent quelques-unes. Vous avez des entreprises qui sont là sur place pour... Job d'été, on voit les forums, job d'été. Gabriel est en première STMG du lycée du Grand Nouméa. En visite avec sa classe pour l'événement de la semaine de l'industrie, une occasion pour elle de rencontrer directement les industries calédoniennes et leurs partenaires. J'ai choisi de m'arrêter à ce stand parce que je suis intéressée pour les jobs d'été de fin d'année. Et comme j'ai quelques entreprises en tête qui ne sont pas là aujourd'hui, du coup, je pense que pour un job d'été, je vais me diriger vers ces entreprises grâce à la Miche parce qu'ils offrent des opportunités qui m'intéressent beaucoup. Parmi les 91 exposants présents, Bernard Ballet est l'inventeur d'un ingénieux système d'irrigation autonome et écologique. Une création qui lui a valu le prix de l'innovation au Salon international de l'irrigation aux États-Unis. Une journée comme aujourd'hui, on a un temps très chaud et très ensoleillé. On va avoir une évaporation très rapide de notre élément en céramique qui va pomper l'eau contenue dans le système, faire descendre notre flotteur et déclencher un nouveau cycle d'arrosage, lequel s'arrêtera à partir du moment où le système est de nouveau rempli. Donc on va avoir un temps d'irrigation qui est réglable par le goûteur intégré et qui va permettre de nous offrir une bonne irrigation des plantes. La semaine de l'industrie se poursuit jusqu'au samedi 14 mai. Et après Nouméa, c'est au tour de Koné de recevoir les états généraux du logement. 10 ans après la dernière réunion, membres du gouvernement, élus provinciaux et communaux se sont retrouvés dans l'hémicycle nordique.
Au programme, échanges et débats dans des ateliers thématiques. En Calédonie, sur 8000 demandes de logement, 4200 émanent des squats. Quelle stratégie adopter pour améliorer le cadre de vie des Calédoniens et comment construire des logements sur des terres coutumières? On en parle avec Philippe Dunoyer, membre du gouvernement en charge du logement. C'est l'invité du jour. Il répond aux questions d'Élise Nangan. Alors bonjour à tous, je reçois aujourd'hui Philippe Dunoyer, donc bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le tout nouveau porte-parole du gouvernement, donc vous avez été nommé le 26 avril au gouvernement, donc vous êtes là à l'occasion des États généraux de l'habitat en province Nord, donc une nomination qui a eu lieu par rapport à la démission de M. Corneille, donc le dimanche 24 avril. Est-ce que donc cette démission vous a surpris? Donc elle a surpris comme tout le monde. Oui, merci de m'accueillir déjà dans vos locaux, c'est une première pour moi, merci de l'invitation. Et oui, effectivement, c'était surprenant, cette décision de Thierry qui avait depuis plusieurs mois déjà entrepris un gros travail de redressement budgétaire et dans des secteurs de l'énergie et du logement qui étaient les siens, mais il avait des raisons personnelles et familiales qu'on doit respecter pour choisir de partir. Il a choisi de le faire le plus vite possible pour ne pas faire traîner les choses et de notre côté, je pense que le fait que j'ai déjà eu par le passé l'occasion d'être membre du gouvernement, d'avoir un petit peu plus l'habitude peut-être que d'autres, a précipité le choix et donc je suis arrivé effectivement le 26 avril. Ce que vous dites, c'est qu'il n'y a aucun problème de gouvernance au niveau de Calédonie Ensemble. Non, aucun problème de gouvernance, il ne faut pas chercher compliqué, c'est parfois tout simple et c'est très respectable. On peut avoir envie de privilégier pour des choix personnels, des choix de carrière. Alors vous êtes porte-parole du gouvernement, vous êtes chargé, donc vous êtes en charge du secteur du budget, de la fiscalité, de l'énergie, du logement. Est-ce que ce n'est pas trop pour vous? Est-ce que vous êtes confiant? Oui, en tout cas, à part la fiscalité, c'est le même périmètre que celui qu'occupait Thierry Corneille. Donc effectivement, la tâche est immense, les secteurs sont importants, vous les avez listés, mais je suis très motivé et je compte bien m'investir totalement, comme par le passé au gouvernement ou dans d'autres institutions, aux différents chantiers qui se présentent. Donc non, il y a beaucoup de travail, mais je suis entouré d'une très bonne équipe au gouvernement et adossé à un parti aussi qui a plutôt la réputation de travailler, donc il n'y a pas de souci. Et au niveau du conseil d'administration de l'OPT, vous prenez aussi la charge? Alors la décision n'a pas encore été prise par le gouvernement, elle le sera mardi prochain. Et oui, a priori, le souhait serait simplement que je remplace Thierry Corneille, qui effectivement était président. Alors, comme je l'ai dit, vous êtes en province Nord à l'occasion des États généraux de l'habitat. Donc, il y a 10 ans après les États généraux du logement social et après la biennale de 2013. Quelles sont les pistes, en fait, finalement, pour construire les logements ? Alors, effectivement, il y a des pistes à trouver. D'abord parce que le constat qu'on dresse aujourd'hui n'est pas bon. Je le rappelle simplement 2-3 chiffres. Il y a quand même 8000 familles qui sont en attente de logement à la Maison de l'Habitat. Il y a, d'après les derniers recensements, un peu plus de 4000 familles qui vivent dans des squats et un peu plus de 250 ensembles immobiliers, on va dire. Environ 1500 logements insalubres sur le Grand Nouméa. Donc ces conditions de mal-logement ne sont pas tolérables, elles ne sont pas admissibles. Il faut qu'on travaille à produire plus de logements. Et malheureusement, le constat là aussi est qu'on a des difficultés, des freins financiers, des freins peut-être institutionnels, faute de coordination entre les acteurs, des freins juridiques également. Et donc l'objectif des États généraux de l'habitat que vous avez cité, qu'on a lancé le 27 avril, aujourd'hui à Coné, c'est la première journée de travail, c'est d'ouvrir, on va dire, tous les chantiers. Cette journée va être l'occasion d'aborder 4 problématiques importantes, la finance et la gouvernance, la question du développement en terre coutumière aussi, et on sait, je le rappelle, il y a quand même 27% du territoire de la Nouvelle-Calédonie qui est sur foncier coutumier, donc on ne peut pas le laisser à côté, il faut trouver des outils pour se développer et développer ces terres. Et puis il y a des questions également plus philosophiques, mais elles sont au cœur de nos préoccupations. Doit-on être propriétaire ou locataire ? Tout le monde souhaite accéder à un logement, en devenir propriétaire, mais parfois les conditions ne sont pas réunies. On va revenir sur cette question des terres coutumières, mais je vous propose de regarder ce sujet. Il est signé Lindsay Wamo. Les budgets locaux ne permettent pas de suivre le programme d'habitat en matière d'équipement, d'espace public et d'accompagnement social. C'est sur ce constat problématique qu'ont travaillé les participants du premier atelier. Aujourd'hui à Coné, nous avons choisi de nous déplacer donc ici pour venir organiser la première journée des ateliers de travail qui devront alimenter ce qui va être notre feuille de route en termes de politique de l'habitat. Après leurs échanges,
Plusieurs propositions ont été dégagées. L'une d'entre elles souligne l'importance de revoir la taxe d'habitation existante et notamment d'améliorer la taxe communale d'aménagement. Celle-ci manque de pérennité et de visibilité. Bon, globalement, pour être franc, il n'y a pas de découverte. On a quand même des gens qui réfléchissent à ces problématiques d'habitat depuis des années, donc on n'apprend rien de plus. Mais c'est quand même important de donner la parole aux acteurs concernés sur le terrain. Puis ensuite, on fera une synthèse de toutes ces propositions, de toutes ces attentes, pour essayer d'exprimer, d'identifier, d'écrire une politique publique cohérente, structurée à l'échelle du pays en matière de développement de l'habitat. Selon l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie, en 2014, on compte 96 661 logements en Nouvelle-Calédonie. Mais cela ne suffit pas. La pénurie du logement semble toujours d'actualité au pays. Dans le sud, on estime à peu près 6 000 demandes de logements aidés. Dans le nord, autour de 1 000 à 1 500 logements aidés. Donc ça, c'est un stock de demandeurs qui existe toujours, qu'on n'arrive pas à satisfaire compte tenu des projets qui sont aujourd'hui en cours. Donc c'est pour ça que ce type de réunion-là est important. La prochaine réunion des États généraux de l'habitat se tiendra le 19 mai à Dembéa. Il s'achève en juin à Nouméa. Alors, vous le disiez en amont, 27% des terres coutumières. Donc, la problématique aujourd'hui, c'est de rallier la problématique du logement à celle de l'environnement, du transport et justement du foncier. Alors, qu'est-ce que vous diriez aux coutumiers qui ne souhaitent pas céder leurs terres ? Alors déjà, je leur dirais qu'il ne s'agit pas de céder la terre, puisque le foncier coutumier est protégé par un statut juridique, les 4 I de la loi organique, je ne vais pas rentrer dans le détail, qui protège et qui rend d'ailleurs impossible la cession du foncier coutumier. Donc la question, elle se pose différemment, c'est plutôt de savoir si les propriétaires coutumiers de ce foncier sont d'accord pour que des projets d'ailleurs d'aménagement, de construction de logements, de développement économique, peu importe, se passent en terre coutumière. Pour la Nouvelle-Calédonie, c'est véritablement un des enjeux principaux, parce que c'est 27%. Aujourd'hui, sur tout le territoire, représente un peu plus de la moitié du foncier disponible. Donc il faut qu'on trouve des outils, mais il faut bien sûr que les responsables, les autorités coutumières, acceptent ce développement. Je note qu'en tout cas ici, en province nord, et par exemple à Bako, pas très loin, ça a déjà fait l'objet d'un développement. Oui. C'est le cas aussi aujourd'hui, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, des projets de développement d'habitat en province sud. Ça existe également, toujours sur foncier coutumier, mais c'est encore à l'état embryonnaire. Il nous manque des outils financiers pour sécuriser les banques. Puisque la banque, quand elle vient, elle prête, elle a besoin de prendre une hypothèque, et pour ça, il faut qu'elle soit garantie. Donc il faut qu'on trouve cet équilibre, et je pense que c'est profitable, bien sûr, pour le développement de l'habitat, mais pour aussi les autorités coutumières, puisque la terre reste leur propriété et prend de la valeur. Alors pour terminer, Monsieur Dunoyer, cet entretien, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, il y a beaucoup de sujets à aborder. Donc une question pour les chefs d'entreprise en Nouvelle-Calédonie. Donc il y a la crise du nickel, mais d'après l'IOM, donc les chefs d'entreprise ont peur d'investir. Comment on fait pour les rassurer aujourd'hui ? Alors oui, c'est l'indice du climat des affaires que vous citez effectivement, qui est un bon indicateur. Et ça repose la question de la confiance dans l'avenir. Et ça tombe bien, puisqu'il y a quelques instants, j'ai participé au lancement, à la première pierre d'un projet de peu plus d'1,2 milliard qui va se passer sur Koné par un investisseur privé qui montre qu'on peut avoir et on doit avoir confiance dans le développement de la Nouvelle-Calédonie et notamment de la province nord. Qu'est-ce que vous allez proposer, vous, ces chefs d'entreprise ? Ce qu'il faut qu'on propose, c'est qu'on continue de proposer des outils. D'abord, des outils financiers pour le coup et fiscaux. On l'a déjà fait en prolongeant la défiscalisation, c'est-à-dire l'aide public à des projets privés. On l'a fait pour la défiscalisation des secteurs économiques, on l'a fait pour le logement aussi au travers du dispositif du logement intermédiaire. Le prêt à taux zéro, c'est aussi un mécanisme incitatif. Mais je crois que ce qui inquiète les investisseurs, a priori, et c'est normal, c'est l'arrivée de l'échéance de la fin de l'accord de Nouméa. Il faut qu'ils arrivent à croire, et je pense que majoritairement, ils peuvent et ils doivent avoir confiance. Le territoire se développera, continuera de se développer. Cette phase institutionnelle est importante, on va la franchir, mais il n'y a pas de raison objective d'avoir peur dans ce développement à venir de la Nouvelle-Calédonie, qui est une terre avec des richesses et des potentialités immenses. Philippe Dunoyer, merci d'avoir accepté cette Merci de votre invitation encore. Dans l'actualité, en bref, à Bourail, l'interdiction des baignades pourrait être levée demain après-midi, à condition si demain matin, les rondes d'observation aérienne annoncent aucun risque d'attaque de requins. C'est en tout cas un communiqué vous sera publié demain sur le site
de la mairie de Bourail. Le requin de Pau reste introuvable. Alors serait-il allé chercher un océan plus bleu ailleurs? On s'interroge dans la presse internationale. Imaginez un terrain de rugby de Coupe du Monde et mettez-y 24 requins-tigres. En effet, ça fait peur, mais ça existe. C'est une zone protégée dans l'archipel des Galapagos, à l'est de l'océan Pacifique. Une biomasse de poissons de récifs établie par des scientifiques montre que le requin est très représenté. On enchaîne avec le web du Pacifique, présenté et commenté par Prosper Poigou. Plus de 270 000 tonnes de déchets flottants composent ce que l'on appelle aujourd'hui le 8e continent. Une célèbre marque de combinaison pour sport de glisse veut en tirer profit de façon originale. L'idée, récupérer ces déchets pour en faire des shorts et t-shirts organiques. Cette initiative, baptisée Onei Blue, souhaite une prise de conscience mondiale et le développement de techniques de production plus respectueuses de l'environnement. I don't want to see future generations not being able to enjoy what we enjoyed just because. Bruno Kataoka, un passionné amateur de drones, a immortalisé un moment unique grâce à son appareil. Il a pu filmer 4 fausses orques, une espèce de dauphin, prenant en chasse un requin. Dans le monde marin, on place souvent le requin parmi l'un des plus grands prédateurs, mais il arrive parfois que le chasseur se retrouve chassé. La preuve en image. A life and death pursuit as the pod tires out its prey. Then, just seconds later, the leader attacks, grabbing the shark in its jaws, dragging it into the deep. National Geographic have to do it upside down, then it's heavy. À Taïwan, une maison sens dessus-dessous. Ce n'est pas l'habitation principale de Batman, l'homme chauve-souris, mais une attraction. Ses concepteurs veulent inviter les visiteurs à voir le monde sous un angle différent. Cette maison à l'envers rencontre un succès renversant. L'environnement, c'est l'affaire de tous. L'association Union citoyenne des jeunes de Canala vient d'organiser le ramassage des déchets et il y avait du travail. Un reportage sans commentaire d'Anissa Toussi. On a travaillé en partenaire avec la mairie. On a demandé des poches poubelles pour cette journée, mais voilà ce qu'ils nous ont donné. On place la sono pour mettre un peu des morceaux qui interprètent, des morceaux de pollution. Pour attirer un peu des beaucoup de jeunes, pour venir partager notre journée. Voilà, c'est ça. C'est ça en fait le but, c'est de rassembler un peu les jeunes. Mais là c'est comment là, il y a des jeunes? Apparemment c'est toujours les mêmes qui travaillent, mais on espère qu'il y aura des jeunes qui vont être là. Faites le tour. Attendez, pas tomber dans le caniveau. Ramassez ce que vous pouvez ramasser. Faites attention de ne pas vous blesser, de ne pas tomber dans le caniveau. Aider éviter de polluer la nature, aider pour pas que les gens polluent la nature. Lui là-bas, il a jeté la boîte là, par terre. Viens lui de ramasser ta boîte. Moi, je ramasse les aluminiums. Après, il y a un pochon pour les plastiques. Et un pochon pour les papiers et cartons. Faut mettre les choses
chaussures. Comment tu as des chaussures dans le bas? Ben ici, c'est là où nos papas, nos grands-pères, les grands frères, ils se retrouvent pour boire, pour passer la journée. Mais c'est là, on va tuer les cochons poubelles ici, là. Oui. C'est là, là-dedans, il y a beaucoup, mais voilà, je suis remontée parce que ça... Non, on fait juste le bord, on va pas... Ce que j'ai constaté, c'est que on interpelle la jeunesse par rapport à l'environnement, mais les déchets, ça provient toujours de l'adulte, quoi, en fait. Ce qu'on remarque, c'est les bouteilles d'alcool, les canettes, ce qui est pas normal. On a accompagné aussi ces jeunes-là depuis ce matin pour donner un sens aussi et qu'ils se sentent confiants dans leur démarche aussi, quoi. Voilà, c'est ce qui est important. Ça concerne tout le monde, l'environnement. Et on espérait avoir du monde, mais c'est pas grave. Il y a toujours un début à tout, et puis c'est ça qui compte, c'est les petits gestes de chacun, et puis voilà. Voilà une belle initiative de l'association Union citoyenne des jeunes de Canala. Bon courage pour la suite. Voilà donc qui met un terme à cette édition. À suivre la météo suivie de la rubrique J'ai testé pour vous. Et vous serez ce soir avec Océane Zobler dans une activité très sportive. Ne ratez pas demain NCTV Hebdo et puis dimanche la case documentaire Anouro avec René Boutin et Aurélie Chiron. C'est à 20h. Excellente soirée à tous et à lundi.